Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Et vous le voyez, j'ai reçu ce que j'avais dit que je prendrais dans cette vidéo. Je vous avais dit que j'aurais un autre système AMS. Je rappelle que l'AMS, c'est ça. C'est ce qui permet de mettre plusieurs couleurs et de commander à mon imprimante d'avoir des impressions multicolores ou de changer de filament sans que j'ai besoin de venir dans le garage pour tout changer. J'en ai donc reçu un second et je vais vous montrer comment je vais l'installer. Enfin, je vous montre ça juste après le générique. Donc simplement pour installer ceci, j'ai besoin d'un nouvel accessoire que je vous montre ici, qui est un système qui va permettre d'avoir, on le voit là, qui va permettre d'avoir 4 entrées. Oui, je pourrais mettre 4 AMS si je voulais, enfin si je voulais, si j'étais prêt à y mettre la somme, et une seule sortie bien évidemment, qui est gérée par un ressort. Vous avez la carte électronique ici qui va gérer tout ça. Alors ça, c'est donc l'étape avec le PTFE, les différentes vis et ici le câble qui va permettre de commander électriquement et électroniquement ce répartiteur. Mais ce n'est pas tout. Venez voir. Oui, ce n'est pas tout, parce que c'est bien beau d'avoir un système comme ça, mais je ne peux pas les empiler et il me faut de la place. Et je compte les mettre ici. Et comme vous le voyez, ici, c'est déjà pris. Donc, première étape, ça va être de faire de la place ici pour pouvoir poser mes deux AMS. Et j'ai compté qu'il me faudrait, vous le voyez ici, un écartement d'à peu près 40. Et comme je compte faire en sorte... Et comme je compte que ça prenne le moins de place possible, je vais faire une petite étagère pour les empiler. Et quand je dis faire une étagère, je veux dire bien évidemment faire une étagère à l'ancienne. C'est-à-dire pas besoin de graveuse ou de découpeuse laser ou d'imprimante 3D. Non, juste des planches que je vais récupérer et assembler pour avoir quelque chose d'assez solide pour supporter le poids de cette AMS. Bon, après, ça fait pas 20 kg, donc ça devrait pas être très compliqué à faire. Mais avant de pouvoir placer cette étagère, il va falloir que je fasse un peu de place, c'est-à-dire que je fasse de la place ici, que je réduise cette étagère, que je déplace le pied pour pouvoir poser mes deux AMS ici sur le côté, et que je déplace cet ordinateur qui est dédié à la commande de ce laser un peu spécial puisque c'est un laser infrarouge qui peut graver le métal. J'en parlais d'ailleurs par ici, je vous montre ça. C'est vraiment la vidéo promo par excellence, je vais toutes les placer je crois. Bon mais du coup c'est pas l'étape qui me plaît le plus, mais il faut faire de la place, hein, donc vider tout ce qui est stock pour faire des cadeaux aux élèves, des plaques de bois, de la résine, des miroirs, des cartes Pokémon, et puis après réduire et pouvoir calculer pour faire mon étagère. Ça y est, j'ai découpé ma planche, j'ai pu libérer mon plan de travail parce que je vais en avoir besoin pour fabriquer mon étagère. Et vous allez voir que j'ai libéré de la place. Regardez, on le voit ici. Donc là, j'ai coupé et j'ai pu mettre mon premier AMS dessous. Alors finalement, je me suis dit que si j'avais juste décalé ce pied, j'aurais mis l'AMS 1 ici et l'AMS 2 ici. Et du coup, ça m'aurait fait moins de bins, j'aurais toujours eu mon étagère. Mais bon, j'y ai pas pensé avant. Tant pis. Après tout, ça m'a permis de faire un peu de vide et de virer ce qui était plus vraiment utile. Maintenant que la place est faite, il me reste à prendre quelques mesures et de trouver les bonnes planches pour faire l'étagère, mais de façon simple. Vous allez voir ça. 40 de largeur sur 40 de hauteur sur 30 de profondeur. Bon, bah du coup, maintenant que j'ai les mesures, on va voir quelle planche je peux utiliser. Il se trouve que j'ai des restes de planches de pain comme ça, qui pour l'instant me servent assez peu, et qui font 40 de largeur et quasiment 80 de hauteur. Donc c'est bien parce que dans une seule, je vais pouvoir couper entre les deux, et ça va me faire mes deux côtés. Et j'en ai une autre qui va pouvoir me faire le haut de la plateforme que je vais poser par-dessus. Ben voilà, maintenant que le concept est fait, il ne me reste plus qu'à faire de la déco.
C'est pour ça qu'on parle de planche martyr. Ça y est, mes planches sont découpées. Donc là, j'ai ma planche du haut qui fait 40 par 40. Merci à ma Festool pour la découpe. Super simple. Et là, j'ai les deux planches de côté. C'est des planches de récup. Donc, on est bien d'accord que l'étagère que je vais faire va être de ce type-là. Donc, je prends ma planche. Hop. Voilà, quelque chose de super simple en termes d'assemblage. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Petite vérification quand même que je ne m'ai pas trompé. Parce que d'un coup, j'ai un doute. Et je sens que je m'ai trompé. Et je sens qu'il va falloir que je le refasse. Voilà, là, j'ai que 36 de largeur. Et si je regarde mon AMS, il fait plus. Évidemment, il fait plus. Et oui, il fait 36 tout pile. Il faut que je redécoupe une planche comme ça, mais que je fasse plus de 40. Heureusement, rien du tout. Ou alors, on fait autrement. Tout compte fait, j'ai trouvé encore un autre morceau de planche. Et donc, c'est lui que je vais couper à la bonne longueur. Et comme vous le voyez, il a déjà servi dans un autre projet. Donc, autant qu'il continue à servir. Et ça me fera un morceau de planche en moins qui traîne. Donc, cette fois, je vais penser à mettre les deux largeurs de planche. Voilà, la nouvelle étagère est terminée. J'ai coupé ma planche. Donc maintenant que cette nouvelle étagère est terminée, on peut vérifier quand même la mesure parce que on l'a déjà fait une fois. Voilà, donc là je suis largement à 40. Merci. Pensez toujours à l'épaisseur de vos montants quand vous faites vos découpes. Maintenant on va s'intéresser à l'assemblage de tous ces morceaux de bois. Donc vous allez voir, je vais faire un assemblage super simple en fait. Du coup, pour un assemblage simple, j'ai opté pour un assemblage par vis. Il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Donc, je mets en place mes deux planches. Pour être sûr qu'elles sont à 90 degrés, j'aurais pu utiliser un système imprimé en 3D. Je vais simplement utiliser ce système-là qui permet de caler ces planches à 90 degrés. Et je vais visser ici, là-bas, là et là. Bien évidemment, il faudra mettre un petit renfort pour avoir quelque chose de solide. Mais comme de toute façon, il n'y aura pas énormément de contraintes qui seront cisaillantes, à savoir dans ce sens-là, ou de contraintes compressives quand j'aurai posé la MS dessus, ça devrait aller pour faire juste une étagère simple. Maintenant, on est d'accord que vu la hauteur, il faudrait, si on veut mettre du poids, ou si il risque d'y avoir des contraintes cisaillantes, savoir droite-gauche, il faudrait mettre bien évidemment des renforts supplémentaires. Mais là, ce n'est pas le cas, il faut quelque chose de simple, adapté aux besoins. D'ailleurs, je dis ça, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Pas du tout. En fait, je peux très bien caler ça comme ça. Ça y est, voilà l'étagère finie. Alors l'étagère, c'est vraiment pour poser un truc de 2 kg. Donc vous voyez que bien évidemment j'ai choisi d'avoir un appui ici, qu'avec les vis j'ai serré alors que ma planche elle est légèrement volée, mais c'est ça qui l'a resserré, que si évidemment je me mets en force et que je fais comme ça, c'est-à-dire je fais comme ça, évidemment ça ne va pas résister à l'arrachement, ce sont des vis. Il faudrait que je mette une barre par exemple d'ici à ici, ce que je vais peut-être faire. Mais dans l'état actuel des choses, c'est juste pour poser et avoir quelque chose de plat. Et il se trouve que dans ce cadre-là, cette étagère remplit parfaitement son œuvre. Donc maintenant qu'elle est faite,
ce travail fait maison et fait sans passion. Voilà, du coup, c'est pas extraordinaire, mais je rappelle aussi que le bricolage, c'est accepter de faire des choses qui sont pas parfaites, mais qui répondent à la fonction dont on a besoin à l'instant T. On n'est pas obligé de faire à chaque fois des incrustations, des machins, des bidules. Ça, c'est vraiment une étagère rapide dans un garage. Maintenant que cette étagère est allumée, il nous reste maintenant à placer le nouveau AMS et à le configurer et pouvoir imprimer en 8 couleurs. Peut-être que je fasse une impression de test au moins pour montrer ce que ça donne. Ouais, bah alors, il y en aura pour un certain temps, mais je vais trouver. Alors, la première étape pour installer l'AMS, c'est évidemment d'enlever le routeur précédent. Donc dévisser ici, enlever, désenclencher les tubes PTFE pour pouvoir le remplacer par le routeur 4 ports. Alors je vous le montre, ce routeur 4 ports, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il a une sortie comme l'autre, mais il a 4 entrées. Donc moi je vais en utiliser que 2, une pour celui-là et une pour celui-là, mais je pourrais aller jusqu'à 4, bien évidemment. Donc, première étape, défaire cet élément. Je rappelle à toute fin utile que pour sortir le tube, il faut appuyer sur cette collerette là. Donc avec une pince, vous abaissez la collerette. Je vous montre. Donc avec une pince, ici vous baissez la collerette, ce qui vous permet de sortir le tube PTFE. Oui, quand on le sait, c'est mieux. Bon, je vais installer le nouveau hub et on se retrouve juste après. Alors, même chose pour installer le tube PTFE de ce côté. Vous voyez que vous avez un ressort qui est là. Vous mettez le tube à l'intérieur. Et vous faites attention de bien trouver l'endroit où vous pouvez glisser votre tube PTFE. Voilà. Et il faut que le ressort soit, vous voyez, détendu. Et que le tube puisse circuler librement. Voilà, donc maintenant, avec les vis, je vais l'installer sur la machine. Et je vais le brancher, bien évidemment, à l'entrée de l'imprimante 3D. Donc bien faire attention que ce câble soit bien libre, bien arrondi, qu'il n'y ait pas de plis ou de pincement, pour être sûr que le filament qui passe à l'intérieur puisse facilement circuler. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à connecter correctement, voilà, les deux AMS avec leur propre tube PTFE. Donc celui du haut en haut et celui du bas en bas. Maintenant que les connexions PTFE sont faites, il me reste à faire les connexions électriques. Pour brancher les câbles, j'ai un câble 4 pins ici. Donc pourquoi 4 pins? Parce qu'il y a 4 broches. Donc je prends le côté coudé. D'ailleurs, c'est écrit dessus, ce côté, cette fin de fil se connecte à l'imprimante 3D avec ça vers le haut. Donc vous voyez, il n'y a pas moyen de se tromper. Donc je fais ça comme ça. Et j'ai après ce câble-là qui va se brancher juste en dessous. Ici, vous avez un trou pour 4 pins. Donc, ça y est, mon câble est correctement connecté. Maintenant, j'ai un câble 6 pins qui va aller de là jusqu'à mon premier AMS. Et après, j'aurai un câble qui va de l'AMS, du premier, jusqu'au second, qui est au-dessus. Alors, je fais ça et je vous le montre. Alors, un câble 6 pins ici. Qui va aller jusqu'à mon premier AMS qui est là-bas. Alors ça, je sais pas si je vais vraiment le filmer parce que je vais galérer. Alors je vais vous le montrer quand même. Donc j'ai mon câble 6 pins ici et je le branche à la première prise ici. Et à la deuxième prise 6 pins, je vais brancher le câble qui va aller sur l'autre AMS. Donc dans le cadre d'une installation de plusieurs AMS, on n'utilise pas le câble à 4 pins, on n'utilise que des câbles à 6. Voilà, brancher d'un côté. Et je vais
le brancher ici. Et je vais le brancher. Ah, c'est difficile de montrer. Je vais le brancher ici pour l'autre. On se va retrouver pour la mise en route. Bon, tous les branchements sont faits. Il me reste maintenant à remettre en route l'imprimante et voir comment elle détecte tout ça. Allez. Donc, mise en route. Que nous dit l'imprimante? À part que son écran est sale. Les deux AMS se mettent en route. Celui-là clignote parce qu'il n'a pas de filament. Celui-là est content parce qu'il a des filaments. Et là, on n'a rien de plus. Ah ah, un petit update. Ah, Adept pour la SM, AMS 2 et pour le hub, donc il a trouvé les deux. Bon, je fais l'update et puis je vais passer sur l'application. Donc sur l'application, que voit-on? Bon, je suis déjà en train d'imprimer quelque chose, mais ce qui m'intéresse, c'est plus ici. Donc là, vous avez l'AMS 1 avec un niveau d'humidité 3, ce qui explique que j'imprime des choses que je vous montrerai peut-être plus tard. Et vous avez le deuxième AMS ici, avec d'autres couleurs. Donc mes deux AMS ont bien été pris en compte, vous le voyez ici. Là, il est en train d'imprimer des éléments en gris qui me permettront de gérer l'humidité à l'intérieur de ces AMS. Donc il y en a quand même pour 13 heures d'impression, parce que vous le voyez, le plateau est rempli, hein, si on devait le voir. Donc une fois que cette installation est finie, vous voyez que les deux AMS sont pris en charge sans aucune difficulté, ce qui permet soit d'imprimer en 8 couleurs, je vais vous montrer un petit résultat juste après, soit de carrément laisser les couleurs comme ça, mais il faut que je gère mieux l'humidité, de laisser les couleurs comme ça, et bien évidemment de choisir ce qu'on veut au moment de la sortie. C'est quand même un confort extraordinaire. Donc pour vous montrer à quoi correspond une impression 8 couleurs, voilà ce que j'ai fait avec l'AMS en utilisant un maximum de couleurs. C'est pour ça que vraiment j'ai exagéré. Donc c'est juste un morceau de plastique, hein. C'est fait avec le module qui permet de faire des porte-clés. Donc vous voyez que j'ai fait SVT avec Monsieur Renoir et que j'ai mis toutes les couleurs dont je disposais. À savoir, vous avez ici le filament qui est multicolore, mais comme il est sur une seule couche, ça se voit pas. Du rouge, du blanc, du doré, du vert, encore du blanc, du gris, du noir et du bleu mat. Donc vous avez effectivement ici et du rouge, et vous avez donc ici un exemple de ce que ça peut faire avec 8 couleurs. Donc vous voyez que ça c'est la texture donnée par le plateau, texturé justement, et vous avez ici l'épaisseur. Alors pour information, pour imprimer ça, il a fallu quasiment 1h20 pour arriver à imprimer ça, et si vous voulez voir sa taille, hein, vous le comparez par rapport à un stylo, vous voyez que c'est pas si grand que ça. Mais en tout cas, ça donne des possibilités énormes d'imprimer avec de nombreuses couleurs. Ça y est, c'est terminé. J'ai installé mes deux AMS avec mon étagère ici. Donc vous le voyez évidemment, je vais peut-être la fixer carrément sur le plan de travail pour éviter qu'elle bouge un tout petit peu, si jamais les AMS enclenchent. Mais je pense pas que ça soit nécessaire. C'est une étagère rapidement faite pour répondre à un besoin simple. Vous remarquez d'ailleurs que je peux facilement ouvrir mon AMS ici sans être gêné, donc j'ai pas besoin de le tirer en avant, etc. Mes deux AMS sont installés. Vous avez vu que l'installation de multiples AMS sur cette imprimante est super facile, il suffit de faire les étapes dans l'ordre comme je vous l'ai montré. J'en ai profité pour relancer une calibration de la machine parce que je me suis dit que comme je l'avais bougé, parfois ça pouvait pas faire de mal. Voilà, le nouveau jouet a été upgradé. Je vais en profiter ici pour mettre des couleurs plus courantes, par exemple noir, blanc, rouge, bleu. Et ici, je vais laisser, je vais enlever le rouge, je vais laisser par exemple le doré, le filament phosphorescent, un filament de support par exemple, et du gris pour varier un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a montré comment on pouvait facilement améliorer les capacités d'une Bambu Lab P1S. D'ailleurs, je relance la calibration et surtout cette fois,
je vais pas toucher, parce qu'on me l'a déjà fait remarquer en commentaire, il faut pas toucher la tête quand elle est en train de faire la calibration. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à revenir pour les prochaines. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, en espérant vous revoir une prochaine fois, je vous dis au revoir et à bientôt.